Bonjour, vous écoutez Orbit, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la plateforme Odoo. Moi, c'est Franck. Et moi, c'est Florent. On travaille tous les deux chez Orbit, ça fait plus de 15 ans qu'on fait du Odoo. Avec le temps, on a compris énormément de choses, autant sur la plateforme que sur l'aventure entrepreneuriale. On peut dire qu'on est des vrais experts du sujet, non Franck ? Oui, de vrais dinosaures. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait vous partager tout ce qu'on a appris, pour vous aider à y voir plus clair. Alors, dans ce podcast, chaque semaine, on décrypte ensemble un sujet clé sur la plateforme Odoo et ses satellites. On y va ? Allez, c'est parti. Salut Florent, Salut Franck, comment ça va ? ça va super et toi ? Bah écoute, pas mal. Aujourd'hui, on va parler franchise. Là, ça va être un épisode particulièrement intéressant pour les DSI des franchises ou les dirigeants de franchises qui se posent des questions sur leur système d'information. En fait, les franchises, c'est un modèle un peu particulier d'entreprise, puisqu'on va avoir une franchise qui propose un modèle d'entreprise à d'autres entreprises qui vont respecter un cahier des charges et qui vont profiter en fait du modèle d'entreprise qui est proposé par la franchise. On va s'intéresser au système d'information des franchises et comment Odoo est particulièrement adapté pour répondre à ces problématiques. Donc dans un premier temps, on va rapidement revoir un petit peu une franchise, c'est quoi ses particularités. Pour ceux qui s'intéresseraient à peut-être fabriquer une franchise aussi, ça peut être intéressant. On va se concentrer sur les données qui circulent dans cet écosystème. Ensuite, ça va partir sur la technique, parce qu'il y a des problématiques de déploiement, installation, maintenance. Quand on a une centaine d'entreprises dans son réseau, il y a des questions à se poser par rapport à ça. Ensuite, on va parler de tout ce qui est service auprès des franchises, donc c'est-à-dire le support quand quelque chose ne fonctionne pas bien, etc. Comment on maintient tout ce parc. Enfin, on conclura en faisant un petit peu une simulation d'un projet de franchise et combien ça coûterait avec Odoo. Donc du coup, une franchise, c'est une société qui va proposer un modèle d'affaires et les franchisés vont être partie prenante de la franchise, vont profiter de la marque et de la communication et du modèle avec le catalogue de produits, avec voilà, tout un tas de choses. Donc c'est un modèle qui est très répandu. Aujourd'hui, on a des franchises dans la restauration, on a des franchises dans la vente de meubles, on a des franchises dans la vente de services. On travaille avec un réseau de franchisés d'ailleurs, qui s'appelle le bras droit du dirigeant, où c'est des DAF, des DSI à temps partagé qui interviennent dans les entreprises. Donc c'est un modèle qui est très répandu et qui a des particularités, puisque on a un réseau d'entreprises entre guillemets indépendantes qui font partie d'un réseau qui va être dirigé par une franchise. Alors Odoo, pourquoi est-ce que c'est adapté aux franchises ? Bah, déjà l'outil en lui-même, il répond pas mal sur le périmètre fonctionnel. On va retrouver tout ce qu'une franchise peut avoir besoin, une comptabilité, un CRM, un point de vente, une gestion de stock, ce genre de choses. Alors Florent, si on s'intéresse sur la partie données, en quoi Odoo est particulièrement adapté pour répondre à un réseau de franchise ? À mon sens, déjà, il y a un truc qui est intéressant, c'est que chacun va pouvoir avoir sa propre instance, sa propre base Odoo, et tu vas pouvoir assez vite, à mon sens c'est comme ça qu'on fait, hein, nous on le fait déjà, mettre en place en fait une base centralisée qui va te permettre de stocker ton référentiel commun pour notamment tout ce qui est les tiers, et faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublons. Donc ça va te permettre d'avoir des tiers locaux qui sont les tiens, mais d'avoir une espèce de base commune centralisée de tous les tiers qu'on connaît dans le réseau et qui ont, on va dire, un certain nombre d'informations communes, et de faire en sorte que ça soit synchronisé à travers toutes les bases. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais tout en gardant quand même ta propre base à toi et en étant totalement indépendant. C'est juste que ta base va être alimentée par cette base centrale qui communique avec toutes les autres. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier et qui est faisable avec Odoo et qui est quand même un peu je dirais une spécificité, quoi. Ouais, parce qu'en fait, il y a un problème aussi de confidentialité, c'est-à-dire que voilà, chaque magasin d'une franchise, par exemple, elle va avoir ses propres données qu'elle ne souhaite pas forcément partager avec les autres, et pourtant, il va y avoir voilà, un référentiel qu'il va falloir partager, qui peut être un référentiel produit aussi.
Donc c'est-à-dire que tu as un catalogue, et donc tu vas avoir la capacité à mettre à jour ton catalogue sur une base centrale qui va ensuite être synchronisée sur la totalité de tes instances indépendantes, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as le référentiel des tiers quand tu veux partager certains tiers qui sont centraux. Tu as le référentiel, comme tu disais, du catalogue. Et puis après, tu as les achats. C'est-à-dire que souvent, tu as une centrale d'achat. Toi, tu gères ton stock en local. Mais par contre, quand tu veux faire du réassort, tu vas devoir passer par la centrale. Et ça va remonter par une base centralisée qui, elle, va à nouveau voir les commandes de tous les franchisés et faire des achats groupés. C'est tout l'intérêt d'une franchise en général. Donc du côté franchisé, je vais avoir ma base client à jour, je vais avoir ma base catalogue à jour, je vais avoir mes flux d'achat qui seront automatisés, et après, au niveau du périmètre fonctionnel, bah voilà, je vais avoir ma comptabilité que je pourrais valider avec mon propre expert comptable, j'ai mes propres produits, c'est-à-dire que j'ai aussi la liberté de rajouter des produits personnels, c'est-à-dire que j'utilise le système, mais si jamais j'ai une particularité, que la franchise me donne cette liberté, je peux avoir ce niveau de personnalisation, par exemple. Ouais, et tout ça dépend effectivement du paramétrage qu'on souhaite mettre en place. On peut tout à fait décider que tu ne vends que les produits de la franchise, ou à l'inverse, la franchise te permet d'avoir un catalogue d'achat, mais qu'en fait tu fasses tes achats par ailleurs, pourquoi pas. Ça, c'est vraiment du paramétrage. Donc du coup, avantage, un référentiel commun, une instance, on va dire, indépendante par franchisé, et pour la franchise, donc pour le service informatique de la franchise, quel avantage? Le service informatique, déjà, c'est un truc qu'on a évoqué un peu indirectement, mais le franchisé, c'est un indépendant. Donc il y en a des nouveaux qui arrivent régulièrement, il peut y en avoir aussi qui partent, et tu dois être capable, en tant que DSI d'une franchise, d'accepter, d'intégrer dans ton réseau très régulièrement de nouveaux franchisés. Et donc il te faut un moyen, on va dire, d'appuyer sur le bouton et de déployer une nouvelle instance de ton pack informatique pour ton nouveau franchisé. Et tu dois aussi être capable d'appuyer sur le bouton et de faire en sorte de supprimer ce pack et de le refournir à celui qui s'en va. Parce que celui qui s'en va, tu vas pas juste lui dire je te coupe l'accès à tout et t'as plus rien. Et ça, avec Odoo, justement, à travers le fait de dire j'ai une instance Odoo bien séparée, aucun problème. C'est très facile. Nous, on le fait très régulièrement, d'appuyer sur un bouton et d'avoir une base Odoo qui démarre en moins de 10 minutes, toute configurée et toute paramétrée selon ton corps modèle. On va y venir un peu plus tard. Et c'est aussi très facile d'éteindre cette instance et de donner un backup à la personne en lui disant voilà, tu peux restaurer sur ton serveur si tu veux, quoi. Donc en fait, moi je suis au service informatique de la franchise, on me dit qu'il y a une nouvelle franchise qui est arrivée, grosso modo je vais compléter quelques informations, je vais appuyer sur un bouton et ça va créer l'environnement informatique presque complet en fait pour cette nouvelle franchise. Ouais, c'est l'idée. Il y a d'autres problématiques que juste démarrer l'instance, bien entendu. Il y a le support, la gestion du parc et tout ça. Ça, je rentre pas forcément dedans, là, dans le sujet de qu'est-ce qu'Odoo m'apporte. Mais en tout cas, déjà, la problématique de fournir l'outil, fournir les accès à l'outil, ça peut être vraiment, je démarre en 10 minutes. J'ai rempli les quelques informations, comme tu dis, j'ai appuyé sur un bouton et j'ai la nouvelle instance qui est disponible sur son adresse standardisée, franchisé1.mafranchise.com, tu vois, ou un truc comme ça. Et à partir de là, hop, je donne les logins mots de passe et on y va, quoi. Odoo, c'est un logiciel qui est extrêmement personnalisable. Donc tu parlais de corps modèle, en fait, l'idée du corps modèle, c'est de personnaliser un Odoo pour ses besoins, donc d'avoir vraiment quelque chose de très spécifique. En ingénierie logicielle, on va dire, la problématique qu'on peut avoir, ça va être une problématique de maintenance, notamment des versions, du code et tout ça. Si jamais j'ai 100 franchisés qui ont ce logiciel, voilà, il faut une solution pour pouvoir mettre à jour tout ce logiciel. Et donc là, avec le corps modèle, toi, tu proposes quelque chose qui permet de faire ça facilement ? Oui, alors justement, je disais qu'on allait y revenir, je pense qu'effectivement c'est très important d'en parler. Ce que j'appelle le corps modèle, finalement, c'est un modèle de base que tu gardes à côté et qui ne contient pas de données utilisateurs, et qui est le référentiel de tout ce que tu as mis dedans. Et tu dis ça, c'est commun et tout le monde l'a. Parce que dans certains cas, tu peux accepter, même si dans le monde du franchisé, on essaie d'éviter, qu'un franchisé particulier ait des adaptations en plus. Mais tu vas dire, voilà, dans tous les cas, j'ai cette base de code
qui est le corps modèle, et que quand je fais une mise à jour, quand je fais une évolution, je la fais dans le corps modèle, en évaluant que c'est valable pour tout le monde, et quand je fais une version du corps modèle, je déploie cette version du corps modèle sur toutes les bases qui sont installées. Et donc ça, c'est pareil, d'un point de vue de la DSI, déployer une nouvelle version d'Odoo, quand j'ai 70 serveurs Odoo, ça peut paraître compliqué, ça ne l'est pas tant que ça, il suffit juste de le programmer. Nous, on a des scripts pour automatiser ça, et on upgrade un Odoo en quelques minutes, aussi vite que Odoo est capable de redémarrer, entre guillemets. Et donc, le corps modèle, c'est l'idée de dire que tu maintiens ton code et que dès que il y a une release de ton code, tu vas updater évidemment toutes les instances qui y sont rattachées de façon à ce que tout le monde ait la même chose. Et les franchises, elles ont aussi une particularité, c'est que souvent elles sont spécialisées sur un domaine en particulier. Je pensais aux lunettes de vue, par exemple, qui peut être un domaine de franchise, où du coup, on va avoir un Odoo qu'on va pouvoir vraiment personnaliser par rapport à la vente de lunettes, avec des paramètres spécifiques, voire même connectés avec des outils qui permettent de faire des simulations ou que sais-je sur ce domaine-là. Et donc là, avec le système informatique dont tu parles, on a capacité à déployer des instances facilement, les maintenir facilement, pousser des mises à jour, planifier une mise à jour, etc. de façon économique et Ouais. assez... Ouais, pour aller dans ce que tu dis, là, je pense par exemple à un client, à une franchise qui fait du solaire, d'installation de parcs solaires. Et effectivement, il a de l'outillage très spécifique, il a un configurateur qui permet de calculer la rentabilité de l'installation d'un futur client. Tu vois, en disant, bah voilà, le gars, il a tel hangar qui est à tel endroit, orienté de telle façon dans telle région, et on va calculer, ok, quelle est la rentabilité si on installe les panneaux pour lui. Et tu vois, t'as un configurateur assez complexe, évidemment, hein, tu t'en doutes. Et ça, il fait partie du corps modèle, et tous les franchisés, à chaque fois qu'il y a un nouveau franchisé, on leur déploie le même outil, y compris avec le configurateur intégré, quoi. Et alors du coup, si jamais on veut aller un petit peu plus loin dans la technique, donc ça en fait c'est le système d'hébergement qui permet de faire tout ça. Oui, alors oui, ça vient du fait que nous on maîtrise Kubernetes. Donc en fait, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met des clusters Kubernetes sur un cloud, en général privé, hein, mais ça peut être un cloud semi-public type Google, Amazon ou que sais-je encore, Azure. Et à partir de là, on va être capable de déployer une nouvelle instance à zéro pour un nouveau franchisé. Donc chaque nouveau franchisé, en fait, on lui déploie une nouvelle instance de Odoo dans ce cluster qui, lui, est partagé par tout le monde. Et je parle quand on est sur le territoire national. Après, des fois, on a des cas où on a de l'international. Dans ce cas-là, évidemment, on fait plusieurs clusters séparés. Et, il y a d'autres, on rentre dans d'autres types de considérations. Mais restons sur quelque chose de relativement simple, on va dire, des franchisés sur le territoire national. Et dans ce cas-là, effectivement, on a besoin d'un seul cluster et on va juste spawner une nouvelle instance à chaque fois qu'on en a besoin. D'accord, donc l'instance, ça va être une machine virtuelle, on va dire. Ça va être un ensemble de conteneurs qui sont décrits dans des fichiers de ressources. Voilà, tout ça c'est templétisé et in fine, ça représente à l'usage, ça fait quelques lignes de YAML où tu dis j'ai un nouveau franchisé, il s'appelle comme ça et j'appuie sur un bouton et ça crée toutes sortes de conteneurs. Alors on peut peut-être en parler finalement. La stack logicielle de ce franchisé, c'est pas que un Odoo en fait, c'est un Odoo. C'est un Xbus pour pouvoir communiquer avec la base de référentiel commun. C'est très souvent un Redner parce qu'on a besoin de faire des rapports et de standardiser les rapports et de faire en sorte de pouvoir se partager, on va dire, des éléments de rapport qui vont être les mêmes, des en-têtes, des pieds de page, des conditions générales de vente. Juste, nous, quand on parle de rapport, c'est toutes les sorties PDF qui ont besoin d'être faites, que ce soit des devis, des factures, des commandes, etc. Ou ça peut être des bons de livraison, tu vois, des bons de préparation, tout un tas de choses comme ça. Évidemment, ça, c'est typiquement le genre de choses qui doit être fourni par la franchise. C'est-à-dire que tu veux pas avoir chaque franchisé qui se réinvente son bon de livraison ou sa facture, quoi. Toute cette stack logicielle dont je parle, c'est un ensemble d'outils, tu vois, donc comme je disais, Xbus, Odoo, Redner, qui doivent être déployés dans le cluster du groupe. Donc nous, on est spécialisé sur Odoo, mais est-ce qu'on peut embarquer d'autres logiciels Alors oui, on embarque éventuellement d'autres logiciels s'ils sont conteneurisables, mais oui, c'est faisable, on le fait. C'est vrai que c'est une particularité. Si tu veux, on va même un peu plus loin. Je pense qu'on en avait parlé dans l'épisode hébergement, mais nous, l'avantage aussi, c'est qu'on peut fournir l'accès aux bases. C'est-à-dire que si quelqu'un dit, bah ouais, j'ai un outil de BI et je veux pouvoir faire du reporting en utilisant la base de données, on peut lui donner accès. C'est pas quelque chose qui est fermé.
Du coup, j'ai mon réseau avec mes 70 magasins, et puis ils vont tous me remonter des informations que je vais pouvoir centraliser et du coup sortir des rapports BI à partir d'un autre outil qui lui va centraliser de la BI. Ça, c'est aussi ça. quelque chose qu'on sait faire, quoi. Ouais, tout à fait. C'est l'intérêt de ce cluster, on va dire, que tu manages toi-même. Si jamais je me mets à la place un petit peu de quelqu'un qui est au service DSI de la franchise, j'ai un tableau de bord avec toutes mes instances, je peux les allumer, les éteindre, je peux y accéder facilement, je peux déployer facilement une nouvelle instance, je peux éteindre une nouvelle instance. Ça va même un peu plus loin, excuse-moi de te couper, mais on a même, par exemple, des instances de test. Je sais pas si tu vois, mais chez nous, on utilise notre Forge pour ça. Et dans la Forge, les analystes, quand ils ont besoin de faire un test sur un client particulier, ils ont une base de test correspondante à ce client, et ils vont dans la Forge, ils cliquent sur le bouton démarrer, hop, et ça leur démarre automatiquement l'environnement complet qui contient le code et des données de démo, et ça leur permet de tester une fonctionnalité ou un bug qu'on leur aurait remonté directement. Donc oui, effectivement, ça va aussi jusque-là, c'est-à-dire même avoir une base de test pour faire de la formation, pour faire des choses comme ça, et ça tu l'as on demand, quoi. Tu cliques sur un bouton dans l'interface en disant je veux démarrer cette base. Quand tu as un certain volume, tu as envie de faire des économies, donc on peut imaginer que on éteint les serveurs à 22h et que on les rallume à 7h, ou avec la possibilité peut-être pour le franchisé même de rallumer son instance s'il le souhaite, c'est possible ça. Que ce soit pour des questions financières surtout, et potentiellement environnementales. Quand on a un parc d'une centaine d'instances, en fait c'est vrai que c'est dommage de faire tourner des machines pour rien la nuit, quoi. C'est vrai que si t'as pas un site web de vente qui est allumé H24, si c'est juste pour un back-end pour tes employés, c'est un peu dommage que ça tourne, on va dire, de 20h à 8h du matin alors qu'il y a personne dans ta boutique, quoi. Parce que on peut avoir des hébergements qui sont facturés à la consommation. Oui, et ça dépend des endroits, mais la plupart des hébergeurs au cloud aujourd'hui te facturent effectivement à la minute, on va dire, de CPU. Voilà. Donc si tu éteins tout, tu payes plus rien. Tu payes le réseau. Enfin, tu payes pas la consommation réseau, mais tu payes la réservation des adresses, par exemple. Quand tu réserves une adresse IP, elle est pour toi. Tu peux pas la déréserver parce que sinon tu pourrais pas la récupérer. Donc tu es obligé de garder. Tu peux quasiment tout éteindre, mais tu peux pas supprimer les réservations d'IP, quoi. Sinon tu les perds. Odoo, ce n'est pas encore très clair pour vous. L'expertise Orbit est là pour vous accompagner. Sur orbit.io, prenez directement rendez-vous avec Franck ou Florent, experts depuis plus de 15 ans. Un clic sur la rubrique blog et vous bénéficiez des très nombreux articles en accès libre. Odoo n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Alors après, il y a une autre problématique souvent qui est liée aux franchises, c'est que il faut faire du support. C'est-à-dire que j'ai un franchisé qui arrive pas à allumer son ordinateur, qui a une douchette qui est tombée en panne, enfin bref. Et donc souvent, la franchise va apporter ce support. On a un client dans les assurances qui fait ça, et donc dans Odoo, on a un logiciel de support utilisateur qui va permettre d'ouvrir les tickets, de tout centraliser, d'apporter ce service-là. Pour compléter, on a parlé de GLPI tout à l'heure, qui pourrait bien compléter ça. GLPI, c'est un logiciel qui permet de faire de l'inventaire en fait du matériel informatique, qui va permettre en fait de savoir où se trouve le matériel, quel niveau de garantie il a, et potentiellement aussi pousser des mises à jour, ce genre de choses, quoi. Ouais, je pense qu'effectivement, quand tu veux avoir une gestion de parc, ça peut être intéressant d'avoir un outil comme GLPI, quoi. Il y a des connecteurs qui pourraient se faire entre les deux, hein. Ça n'existe pas encore aujourd'hui, mais ça pourrait. On a dit qu'on voulait conclure cet épisode sur combien ça coûte. Est-ce que c'est avantageux de choisir une solution comme Odoo pour sa franchise ? Imaginons, voilà, on a parlé de 70 magasins, je sais pas pourquoi, hein, mais si on prend cet exemple, donc du coup, le package un peu total, ça serait quoi pour des vendeurs de lunettes de soleil franchisés sur 70 magasins ? Moi, je peux parler déjà un petit peu de l'instance du franchisé. Donc lui, en fait, il aura un point de vente clairement disponible sur son magasin, c'est-à-dire une caisse avec possibilité d'avoir une douchette, de faire des ventes, des tickets, etc. Donc un vrai point de vente. Il va pouvoir gérer ses stocks. Il va pouvoir faire des devis, des commandes, etc. Particulières. Il va pouvoir faire du réassort, plus ou moins automatisé. On peut imaginer même que finalement... par rapport aux ventes qu'il fait, le réassort il est calculé automatiquement et il y a des commandes d'achat qui vont se faire au niveau de la centrale d'achat de la franchise de façon semi-automatique, peut-être avec juste une étape de validation.
et même profiter de tous les autres outils qu'il y a dans Odoo si jamais il y a besoin de gérer les congés des employés, de gérer les notes de frais, de gérer la comptabilité, bien entendu, puisque chaque franchise a quand même une comptabilité à maintenir. Tout ça, ça sera intégré dans Odoo directement, quoi. Alors toi, après, côté franchise, qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on se lance ? Je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a Odoo, mais il y a d'autres considérations dont on a parlé, qui peuvent être de dire, je peux avoir envie d'avoir un référentiel commun, qui me permettrait, comme on le disait tout à l'heure, de synchroniser et partager un catalogue de tiers, des tiers partagés à travers le groupe que tu as besoin d'avoir et qu'on ne veut pas avoir en doublon. Ce référentiel commun peut aussi contenir par exemple le catalogue d'achat, peut contenir un certain nombre de références de produits ou voire de gamme de prix d'achat et de choses comme ça. Si tu souhaites faire ce genre de choses, en général tu vas le maintenir dans une base Odoo spécifique, avec une équipe, donc l'équipe de la franchise qui s'en occupe, et tu vas vouloir le synchroniser. Donc il te faut un XBus entre les deux. Donc là ça veut dire qu'il y a Odoo et XBus. Et comme on le disait tout à l'heure, tu vas aussi avoir besoin de faire des rapports PDF et des emails sympas à envoyer à tes clients. Ça c'est Redner, donc tu as besoin d'un Redner. Là, il faut se poser la question, il y a deux typologies. Autant le XBus, si tu veux, c'est un outil qui est DSI centralisé et que c'est la franchise qui prend en charge, c'est de la tuyauterie, quoi, c'est de l'infra. Et donc là, tu as une licence XBus pour toute l'infra. Autant Redner, c'est un choix. Est-ce que tu dis, au niveau de la franchise, je prends un Redner, je le mets pour tout le monde et ça fait partie d'un pack, ou est-ce qu'à l'inverse tu dis bah non, chacun va prendre son petit abonnement Redner de son côté. Là je sais pas te dire, ça va dépendre des cas, des volumétries, de tout un tas de choses, mais voilà, c'est ça que j'envisage, quoi. C'est vraiment Odoo, XBus, Redner, éventuellement GLPI dont on a parlé, qui, si tu veux aller plus dans la gestion de parc un peu avancée, à partir de là je pense que tu as fait le tour, tu as tes 4 briques de ton SI. Alors juste pour rappeler et puis pour préciser, donc du coup on va avoir un Odoo central qui du coup sera pas le même Odoo que les Odoo des franchises, donc on va avoir un genre de système client-serveur quoi finalement. Redner, c'est un outil qui permet de générer du PDF haute qualité à partir d'Odoo et d'autres sources de données, donc qui va permettre en fait à la DSI de centraliser la pagination, le design en fait global, c'est-à-dire que du coup si jamais la franchise elle décide d'insérer de la pub en fin de chaque devis, avec Redner elle va pouvoir le faire par exemple, ça peut être une possibilité en fait. Dans tout ça il nous faudrait aussi un serveur d'email pour faire les choses bien, de façon à ce que les emails qui sont envoyés par chaque franchisé ils respectent un templating pareil sur l'envoi des emails, et donc ça avec Redner on sait le faire et on passera par un routeur qui sera au choix du client, Mailjet, Mailgun, Mailchimp. Un hébergement, il va falloir, donc du coup, prendre quelque chose chez... Choisir un cloud. Quand tu dis un cloud, finalement, c'est un service d'hébergement chez OVH ou chez... OVH, Scaleway, Google, Amazon, Azure ou tout autre indépendant, il y en a pas mal. Celui que tu veux. Et après, il y aura peut-être un outil de reporting supplémentaire, de BI, on va dire, si on veut, même si Odoo pourrait le faire, d'ailleurs, cela dit en passant, oui. Centraliser toutes les données, générer des rapports BI comme il faut, ça peut le faire très très bien. En termes de coûts, on va dire, si on voulait mettre en place ça déjà, le corps modèle avec toute la stack technique, le déploiement facilité des instances, etc., combien ça coûterait ça ? Déjà, ce qu'il faut, c'est voir les licences Odoo en premier. Je pense qu'il faut voir le nombre de licences Odoo que tu veux mettre. T'as la licence XBus, ça c'est pas très compliqué, on va dire, ça va te coûter dans les 10 000 € à l'année, au global pour tout le monde. Une fois que t'as fait ça, il te reste la licence Redner. Donc Redner c'est à l'usage, donc ça va dépendre de ton volume. Il faut que tu me rappelles la grille de prix, mais je crois que c'est quelques dixièmes de centimes, je sais plus exactement, par génération. Voilà, alors là on est sur la partie run, c'est-à-dire que tout ce qui est abonnement, donc licence ou pas, parce que en fait Odoo est disponible aussi en version communautaire. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait avoir un modèle avec par exemple un Odoo Enterprise qui lui est utilisé par la franchise, et après des Odoo communautaires qui sont
utilisé par les franchisés. Oui, on pourrait, ça change rien. Et ils sont connectés entre eux par un XBus, donc en fait, ils sont totalement indépendants. Tu pourrais tout à fait avoir ta base centralisée en Odoo propriétaire parce que tu as envie d'utiliser tel ou tel outil, et par contre, chez les franchisés, avoir fait un modèle quasi, imaginons, full spé, une verticalisation qui te va, et dire, bah voilà, comme c'est une pure verticalisation, j'ai pas besoin d'être en propriétaire. Ouais, pas de souci. Oui, parce qu'en effet, voilà, par exemple, si jamais tu as une centaine de boutiques avec 3 utilisateurs par franchise, disons, bah, ça te fait 300 licences, et donc tu atteins les 100 000 euros de licences par an sur Odoo. Tu vois, donc ça peut commencer à être intéressant là, de se dire, tiens, on prend du communautaire, et donc du coup, on économise 100 000 euros par an, quand même. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que la question du coût est assez compliquée, mais effectivement, il faut prendre en compte l'hébergement, les sauvegardes, les licences Odoo, comme on a dit, avec le bémol qu'on a dit de je suis pas obligé de tout mettre dedans, la licence XBus pour l'usage global, et l'usage Redner qui a l'usage et qu'il faut que tu sortes les chiffres parce que je les ai pas. Plus une maintenance, évidemment. Avant, il y a le projet, évidemment. Voilà. Et là, le projet, ça va dépendre vraiment beaucoup du type de verticalisation ou de standardisation, de la complexité du corps modèle. Ça, c'est un point qu'il faut prévoir, c'est qu'effectivement, dans la maintenance, comme tu disais, il faut considérer que ton corps modèle, il faut le faire vivre. Et que quand tu vas vouloir faire une adaptation, tu vas devoir systématiquement la mettre dans ton corps modèle, et comme on disait tout à l'heure, tu vas devoir faire un rollout de ton corps modèle sur l'ensemble de tes instances, de façon organisée, ordonnée, pour que tout le monde se retrouve avec la même version assez rapidement, quoi. Je pense qu'un projet comme ça, en tout de 100 000 euros, ça va être compliqué. Ah oui, un minimum, effectivement. Ticket d'entrée minimum pour mettre en place un corps modèle, etc. Et encore. Ça dépend vraiment du projet. Je pourrais se dire, on part sur une base quasi standard, où on fait quasiment rien dans Odoo, mais c'est juste que je veux l'utiliser pour des franchises. Tu vois, et dans ce cas-là, tu pourrais me dire, bah finalement, je vais juste mettre un peu de synchro, un XBus à 15 000 euros par an, un Redner parce que je veux customiser un peu mes rapports, et puis pour le reste, je fais pas de dev du tout dans Odoo, parce que j'ai déjà ce qu'il me faut, et voilà, et c'est peut-être un petit projet, j'en sais rien, à 40, 50, 60 000, juste parce que t'as... Après, évidemment, voilà, je te donne une base, là c'est tout nu, t'es à 40, 50, 60. Si tu commences à faire du dev, il faut le prévoir, bien sûr. Mais quand même, avec ça, tu peux déployer tes instances comme tu veux en autonomie, quoi. C'est ça. Tu te retrouves à être la capacité de déployer 3 franchisés par jour si tu as besoin. Parce que à partir du moment où tu as fait cet effort-là, tu te retrouves à être capable de dire je veux 3 nouveaux franchisés, hop, je mets les noms, je mets les infos, hop, ça démarre, et j'ai mes instances qui démarrent. Si on veut faire le plus économique, avec un petit budget, entre guillemets, à 50 000 euros et puis du Odoo communautaire, grosso modo, on va être à 50 000 euros de build pour du standard. Et puis après, du run autour de 50 000 euros par an, quoi, on va dire. Ah bah là, le run, c'est très difficile à juger comme ça, puisque ça va dépendre de la consommation RAM et CPU de chaque instance, multiplié par le nombre d'instances. Le tout avec un facteur qui dépend de est-ce que j'ai choisi Google, Amazon, qui sont quand même relativement chers, ou est-ce que j'ai pris un petit indépendant qui a certes des garanties un peu moins élevées, mais que ça peut le faire dans ton cas. Nous, on bosse des fois avec des indépendants qui, certes, ont des garanties moins élevées, c'est vrai, ils ont un petit incident de temps en temps, mais qui sont très, très, très concurrentiels en termes de prix. Ça dépend ce que tu cherches. Si jamais on imagine une entreprise qui a envie de se lancer dans la franchise avec un budget de minimum 100 000 euros la première année en comprenant le run et le build, il peut lancer quelque chose, et après, plus on aura d'exigences et plus on aura de spécificités métiers, forcément, et plus, du coup, il faudra augmenter le budget, mais bon, on a une base de départ, quand même, donc c'est pas mal. Est-ce qu'on a fait le tour, là, sur les franchises, peut-être ? En tout cas, on a fait un bon premier tour. On a brossé le tableau de comment une franchise peut créer son univers et installer ses franchisés dedans, ouais. Ok, top. Donc une solution pour les franchises avec Odoo, avec Redner, avec XBus, ça répond bien. On aura sûrement de la documentation qui sera publiée par rapport à ça sur notre blog. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Salut Franck, à bientôt. Salut Florent, ciao. Merci d'avoir écouté Orbit, le podcast qui décrypte la plateforme Odoo.
N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Orbit est sur LinkedIn, YouTube et bien sûr sur notre site internet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement à l'adresse orbit.io. On a besoin de vous pour exister, on a besoin de votre aide, que ça soit sur Apple, sur Deezer, sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes où vous avez trouvé le podcast. Vous pouvez nous aider en le disant autour de vous, en utilisant les commentaires, en mettant des étoiles, des pouces bleus, des je ne sais quoi, ça dépend de la plateforme une fois de plus, mais en tout cas parlez-en, c'est bon, mangez-en, dites-le aux autres. Prenez soin de vous. Allez, merci beaucoup, ciao.